18, verset 1er. Nous commençons avec la version de la Bible des Aventures avec Pasteur Maman Apôtre Séraphine. Luc chapitre 18, verset 1er. Nous lisons au nom du Seigneur. Jésus leur dit ensuite cette parabole pour leur montrer qu'ils devaient toujours prier, sans jamais se décourager. Gloire à Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, dans Luc 2, la Bible déclare, Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Bien-aimés dans le Seigneur, dans la vie chrétienne, il y a beaucoup de choses que nous devons apprendre auprès du Seigneur. En ce jour, il s'adresse à toi et à moi. Il dit ceci, il faut toujours, j'insiste sur le mot toujours. Chaque mot dans la Bible a une grande importance dans la vie de chaque enfant de Dieu. Il faut toujours prier. On peut dire qu'il faut prier. Mais ici, c'est toujours prier. Et sans se décourager. Chez moi, sans se relâcher. Je préfère bien utiliser le mot décourager. Parce que c'est le découragement qui amène le relâchement. Quand on est découragé dans la vie, on relâche tout. On lâche prise. On est plus ferme. Bien-aimés, le Seigneur nous parle ce matin du sujet de la prière. Car la prière, c'est le seul point, je veux dire la seule chose qui nous met en communion, qui nous réunit avec le Père. Parce qu'on définit toujours la prière. La prière, c'est la conversation entre Dieu et l'homme. La prière, c'est parler à Dieu selon sa parole. Prier, c'est entrer en contact avec Dieu. Et nous savons, bien-aimés dans le Seigneur, nous ne sommes plus n'importe qui. Nous sommes des enfants de Dieu en tant que chrétiens. Nous devons exercer notre relation divine tous les jours. Et cette relation, bien-aimée dans le Seigneur, se fait automatiquement lorsque nous croyons en Jésus-Christ, Seigneur et Sauveur. Nous sommes baptisés du Saint-Esprit. Et lorsque nous sommes baptisés du Saint-Esprit, notre vie devient maintenant une vie spirituelle. Et comme notre vie devient maintenant une vie spirituelle, nous devons maintenant apprendre à connaître cette vie spirituelle. Nous devons maintenant apprendre à marcher dans la vie spirituelle. Nous devons maintenant apprendre à vivre la vie spirituelle. Et ne peut vivre la vie spirituelle que celui qui marche ensemble avec le Seigneur. Voilà pourquoi Jésus a dit, apprenez de moi, recevez mes instructions, c'est alors que vous aurez la paix de vos cœurs. Quand j'ai donné la définition de la prière, j'ai donné 2 définitions. La deuxième, c'est la prière, c'est parler à Dieu selon sa parole. Prier ne veut pas dire seulement crier, 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 monologuer.
Non, bien-aimé dans le Seigneur, quand tu parles à Dieu, tu dois parler à Dieu par rapport à sa parole. Dieu n'a qu'à faire des choses du monde. Dieu écoute celui qui a la foi. Parce que la prière, sans la foi, elle ne vaut rien du tout. Marc 11, 24, il le confirme. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Donc celui qui veut bien prier et voir ses prières exaucées doit s'adresser à Dieu en se conformant à la parole de Dieu. Comme la Bible nous dit dans Jean chapitre 15 verset 5, tout ce que vous, si vous demeurez en moi, je répète, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, alléluia, demandez tout ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Ne peut prier le Père. 1. Celui qui est enfant de Dieu. 2. Celui dont la parole de Dieu demeure en lui. Si la parole de Dieu n'est pas en toi, je t'assure que tu pries comme un villageois. Tu pries comme un mondain. Tu marches comme un aveugle. Et tu perds ton temps dans tes prières. Parce que bien aimé dans le Seigneur, celui qui garde la parole, comme la Bible nous parle dans Jean 14, verset 21, puisqu'il m'aime, il gardera ma parole. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. C'est celui qui a la parole de Dieu qui peut prétendre aux réponses à l'exaucement de la prière. Parce que la réponse, l'exaucement de la prière, c'est lorsque Jésus se fait connaître à toi. On ne peut pas voir Jésus avec ses yeux physiques, mais on peut voir ses œuvres. On peut vivre sa présence, pas des solutions, pas des miracles, pas la victoire qu'il nous donne dans nos prières. Voilà pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, pour bien prier d'abord, il faut connaître la parole de Dieu. Il faut la voir avec soi, dans son cœur, parce que la parole c'est Dieu lui-même. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Et tout ce qui existe n'a pas été fait sans la parole. Alors quand tu veux voir des choses nouvelles, c'est ce que Dieu peut te donner même ce qui n'existe pas. Il n'a pas excès ce qui n'existe pas à cause de ce qu'il est Dieu, de ce qu'il est lui-même. Donc si tu connais la parole de Dieu, tout devient maintenant possible dans ta vie. Voilà pourquoi il nous dit dans Philippiens 4, verset 6, ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu. Pas de prière, bien-aimés, pas de prière. Nous avons besoin, nous avons besoin de voir Dieu agir dans nos vies, parce que nous sommes dans des besoins matin, soir. Qui ne veut pas voir son Dieu agir chaque jour, chaque instant, chaque minute. Alors si tu veux voir Dieu agir chaque minute, alors tu dois prier tous les jours. Tous les jours nous devons prier. Parce que nous disons tous les jours que la prière, c'est la respiration de l'âme. Pour que ton âme vive, tu dois mener une vie de prière.
Sinon, tu mèneras une vie d'échec, une vie sans vie. C'est la vie de prière qui amène la réussite, le succès, la victoire, les progrès, qui amène toute bonne chose dans la vie du chrétien. Lorsque le chrétien a compris l'importance de la prière. Tu ne peux rien faire, bien-aimé, dans le Seigneur sans la prière. Tu ne peux pas te débarrasser de Satan, ni du monde, sans la prière. Jésus lui-même sur la terre ne pouvait rien faire sans la prière. Pour choisir les disciples, il devait prier. Pour ressusciter Lazare, il a prié. Pour multiplier le pain, il a prié. Bien-aimé dans le Seigneur, si Jésus fut prié à chaque instant, il dit, Père, Jésus que tu m'as toujours exaucé. Ah, quand on exauce, quand il y a exaucement, c'est qu'il y a une prière. Jésus que tu m'as toujours exaucé. Je sais que tous les jours quand je prie, toi tu m'exauces. Mais si je te demande aujourd'hui, c'est à cause de ceux qui m'entourent, pour qu'ils sachent que tout vient de toi. Bien-aimé, toutes les bonnes choses viennent du Père. Voilà pourquoi les disciples qui marchaient avec Jésus-Christ, vous voyez tous les échecs à gauche, à droite. Ils étaient étonnés. Mais nous, quand nous prions, rien de bon ne se manifeste. Mais quand lui, il prie, c'est automatique. Mais alors, lui poser la question. Et ils ont posé la question à Jésus. Maître, apprends-nous à prier. Il a dit, apprends-nous à prier comme toi tu pries. Il a dit, oh, mais c'est facile. Il fallait poser la question depuis longtemps. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père céleste, notre Père qui est aux cieux, ainsi de suite. Bien-aimé dans le Seigneur, commence par t'adresser à ton Père. Pas n'importe quel Père. Prie tous les jours, c'est bien. Mais tu pries tous les jours, quel Père? C'est le Père céleste que nous devons prier tous les jours de notre vie, bien-aimé dans le Seigneur. Tous les jours, chaque instant. Parce qu'il dit dans sa parole, si vos pères si méchants soient-ils, lorsque vous leur demandez du pain, ils ne vous donnent pas de la pierre. Lorsque vous leur demandez du poisson, ils ne vous donnent pas le serpent. Et moi, votre Père céleste, si vous demandez de l'Esprit, ne vous donnerait-il pas? Oh, bien-aimé dans le Seigneur, le Père céleste est capable de te donner son esprit. Pourquoi on parle de l'esprit dans ce passage? Parce que c'est l'esprit de Dieu en toi qui peut tout. Lorsque tu pries avec la connaissance de la parole de Dieu, donc tu pries avec la puissance de Dieu. Voilà pourquoi nous avons dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous. La Bible déclare dans Jean 6, verset 63, à la fin la Bible dit, cette parole que vous entendez, elle est esprit et vie. La parole qui est en toi, que tu adresses au Seigneur, bien-aimé dans le Seigneur, c'est une parole de vie. Et cette parole, c'est l'Esprit de Dieu. Donc à ce moment-là, tu t'adresses. Tu parles comme un Dieu avec le Père. Tu parles comme Dieu avec Dieu. Lorsque la parole de Dieu est en toi, tu es un enfant de Dieu qui parle comme un Dieu à son Père. Tel Père, tel Fils. C'est beau ça, bien-aimé dans le Seigneur. Nous ne devons pas prier, comme j'ai dit, comme des villageois, comme des mondains.
comme n'importe qui. Nous devons prier comme les enfants de Dieu. Comme la Bible déclare dans Matthieu chapitre 6, versets 7 à 8. Écoutez cela. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles, comme les païens, qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Verset 8. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Notre Père sait, il est au courant de nos besoins, bien-aimés. Voilà pourquoi nous ne devons pas tâtonner quand nous prions. Nous ne devons pas être des mendiants quand nous prions. Parce que la prière mendiante, c'est une prière du bout des lèvres. Une prière du bout des lèvres, bien-aimés dans le Seigneur, qui ne soit pas du cœur. C'est l'abondance du cœur que la bouche parle. Une prière dont on n'est pas sûr d'être exaucé. Parce qu'on ne connaît pas celui dont on ne connaît pas à qui on s'adresse. On ne connaît pas celui dont on parle. Tu parles à ton Père Céleste, qui ne peut jamais te donner du serpent quand tu as demandé le poisson. Jamais. Alors ne ressemble pas aux païens. Je sais que tu pries tous les jours matin, tous les jours le soir, même à midi. Mais tes prières ne sont pas exaucées. Parce que tu pries comme un villageois. Tu pries comme un citadin. Tu fais des prières perroquets. Des prières perroquets, c'est répéter des prières comme des païens qui croient qu'en plus de prières, de multiplication de paroles, non. Tu n'as pas besoin de multiplier des paroles. Puise seulement dans la parole du Seigneur. Moi, quand j'ai prié pour les malades, je commence par la parole du Seigneur. Je dis, Seigneur, ta parole me dit, tu t'es chargé de toutes nos infirmités, tu as pris toutes nos maladies. Et sur base de cette parole, je sais que la maladie n'a plus de place dans ce corps. Elle sort l'esprit de maladie. Et la maladie s'en va. L'esprit de maladie s'en va avec sa maladie. Parce que je sais et je crois que Jésus a couru toutes les maladies à la croix du mont Golgotha. Il a pris toutes nos maladies. Toutes nos maladies. Aucune maladie n'a échappé. Parce que j'ai la connaissance de la parole. Et quand je prie, je ne tâtonne pas. J'ai pris avec précision. Parce que cette parole demeure à moi. Et quand je demande, Dieu me donne la réponse automatiquement. Parce que j'ai pris au nom du Père. J'ai pris au nom de Jésus-Christ. Jésus a dit que votre cœur ne se trouble point. Jean 14, verset 1er. Croyez en Dieu, croyez en moi. Quand tu crois en Jésus-Christ et que tu pries tous les jours, bien-aimé, tu es un homme vainqueur. L'ennemi viendra à gauche, viendra à droite. Ils viendront par milliers. Ils viendront par un seul chemin. Tous réunis ensemble. Et on dit, cette fois-ci, on va la voir. Cette fois-ci, c'est fini. Cette fois-ci, il ne peut pas nous échapper. Mais je t'assure, lorsque un enfant de Dieu, un petit enfant, alléluia, lève les yeux, et puis les pères, ils vont fuir. L'ennemi va fuir. Et la Bible déclare, ils sont venus par un seul chemin pour t'attaquer. Mais quand ils vont fuir, bien-aimé, sois dans la joie. C'est par sept chemins, compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 chemins. C'est-à-dire, dans leur fuite, il y en a qui vont oublier même les enfants. Il y en a qui vont oublier leurs bombes. Il y en a qui vont oublier leurs fusils. Dans la débandade, il y en a qui vont marcher sur les autres.
Et dans cette débandade, je t'assure, leurs épées vont se retourner contre eux-mêmes. Leurs coups de fusil, ça sera maintenant contre eux-mêmes. Toi, tu seras qu'un spectateur pour voir comment Pharaon, avec son armée, en train de boire de l'eau de la mer rouge. Oh, bien-aimé, il faut prier. La prière, c'est une puissance. La prière, c'est une puissance. La prière, c'est la solution. La prière, c'est la réponse. Tu veux avoir la paix, il faut prier. Tu veux avoir la joie, il faut prier. Tu veux vaincre, il faut prier. David était un homme de prière. Un vaillant héros, avec ses généraux. Mais leur force, c'était dans la prière. Dans la prière, ils ne pouvaient jamais aller en guerre sans la prière. Comment peux-tu passer une journée sans prier? Comment peux-tu sortir de ta maison si tu n'as pas prié? Comment peux-tu dormir sans prier? Non, bien-aimé. Prier sans relâche. Quoi qu'il arrive, et c'est tout toi qui es découragé. Quand tu pries, tu pries, tu pries, tu pries, et que tu ne vois pas de réponse, tu vois les années passer, et surtout quand tu vois autour de toi, les amis en train d'être bénis, tu vois autour de toi, toi tu marches à pied, tes amis maintenant commencent à avoir des catchs, des wewa, et commencent à avoir des terrains. C'est comme si toi Dieu t'a oublié. Non! Le Dieu de miséricorde n'oublie personne. Parce que tu as crié en Jésus comme Seigneur et Sauveur. Attends seulement ton temps. Chacun a son jour. Si tu as prié, parce que tu crois aux promesses de Dieu, à la parole de Dieu, aux promesses. Et la Bible nous dit dans Habakkuk, chapitre 2, verset 3. Attends la promesse quand tu as prié. Parce qu'elle va s'accomplir. Attends la réponse. Parce qu'elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Crois en Jésus. Crois à tes prières. Tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu. Et vous le verrez s'accomplir. Et la Bible ajoute encore dans Psaume 37, verset 5. Recommande ton soi à l'Éternel. Et elle ajoute, mets en lui ta confiance. Bien-aimé, mets en Jésus ta confiance. Quand tu pries, il faut mettre ta confiance en Jésus. Et lui, il agira. C'est lorsque tu mets ta confiance. La confiance, bien-aimé, c'est pour recevoir les choses qui vont venir. La confiance, bien-aimé, vous donne la patience. La confiance, bien-aimé, vous met en vous la fidélité, l'attachement. Sans la confiance, ta prière ne vaut rien du tout. Tu peux prier matin, midi, soir, avant de dormir, avant de quitter la maison, avant d'entrer dans ta voiture, avant de commencer le travail au bureau. Tu peux commencer avant d'étudier, tu peux tout commencer. Mais s'il n'y a pas la confiance, tu es comme de l'eau qui bouge. Tu ne verras jamais ton visage quand tu te mires dans cette eau qui bouge. Il n'y a pas de certitude. Il n'y a pas d'assurance. Mais si tu mets ta confiance, lorsque tu adresses tes prières au Seigneur, je t'assure que tu verras la gloire de Dieu. Parce que la confiance, c'est parmi les trois éléments de la foi. J'ai toujours dit, les éléments de la foi, il y en a trois. Quand on parle de la foi, il y a la croyance. 2, il y a la confiance. Et 3, il y a l'obéissance. Bien-aimé dans le Seigneur, crois que Jésus est capable de répondre à tes prières. Ne regarde pas le nombre d'années passées. Ne regarde pas ton âge. Ne regarde pas la durée du temps où Dieu n'a pas répondu. Non, le silence de Dieu, c'est un langage de Dieu. Que cela n'amène pas de découragement. Que rien ne te décourage.
Comme nous avons dit l'autre fois, la Bible déclare dans Romains 8, verset 35, qui me sépara de l'amour de Christ. Ah, bien-aimé dans le Seigneur, cette parole est très nécessaire. Qui peut amener le découragement? Qui peut te séparer de l'amour de Christ, bien-aimé dans le Seigneur? Qui? Ah, j'aime bien le passage de Romains 8. Oh, ce passage, c'est un passage qui m'a toujours fait du bien. Moi, ça m'a toujours fait du bien. Parce que la Bible est claire. La Bible déclare ceci, bien-aimé dans le Seigneur. Qui nous séparera de l'amour de Christ? C'est la tribulation, l'angoisse, la persécution, la faim, la nudité, les périls, l'épée. Oh non, bien-aimé, la question est bien posée. Écoutez la réponse. Au verset 38 à 39. Car j'ai l'assurance. Car j'ai l'assurance. Oh bien-aimé, l'assurance. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, alléluia. Quand on parle de dominations, on voit les autorités, les principautés. Ni les dominations. Oh, quand on voit les dominations, on voit les sorciers, le féticheur du village. Ni les choses présentes, c'est-à-dire les circonstances d'aujourd'hui, de ces jours, Ebola, Corona, quoi sais-je encore, ni les choses à venir que tu ne connais pas, ce n'est pas ton problème, toi-même c'est pas ta confiance, ni les puissances, Goliath, ni la hauteur de Goliath, ni la hauteur des vagues, ni la profondeur de ton problème, ni aucune autre créature connue ou inconnue ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, c'est notre Seigneur. Oui, bien-aimé, Jésus est sorti libre vainqueur du tombeau. La mort a été vaincue. Le monde a été vaincu. Car Jésus nous dit dans Jean chapitre 7, verset 33, « Et la paix en moi. » Prenez courage, car j'ai vaincu le monde. Prie avec courage. Mets-toi debout. Prie tes ennemis, même si tu ne vois pas. Sache que lorsque tu pries tous les jours, tes ennemis sont en débandade. Quand tu pries tous les jours, tu mets mal à l'aise les ressources de ta famille. Quand tu pries tous les jours, bien aimé, tu ouvres les portes, tu ouvres les fenêtres, tu ouvres les chemins. Mais toi, continue. Que rien ne vienne t'arrêter, que rien ne vienne te décourager, que rien ne te pousse à relâcher, que rien ne te pousse à arrêter. Non, prie bien aimé, jusqu'à ce que tu verras la réponse pour arrêter pour ce sujet-là. N'arrête jamais ta façon de prier. Quand tu as prié, bien-aimé, c'est vrai, il ne faut pas répéter la prière sur les païens. Mais quand tu as prié, continue à adorer, à louer le Seigneur, en attendant la réponse, bien-aimé, dans le Seigneur. Et tu la verras, elle arrivera. Et elle est déjà arrivée. Et je sais que quand tu écoutes cette parole, tu as déjà la solution à ton problème. Que tu sois béni aujourd'hui et tu seras béni demain. Toi qui as la foi, toi qui crois en Jésus-Christ, que celui qui exauce nos prières. Que le Père, le Fils, le Saint-Esprit demeure maintenant en toi et tu verras le monde des ténèbres s'écrouler devant toi, derrière toi, à gauche, à droite, et rien ne pourra plus t'arrêter. Et c'est à ce moment-là que tu monteras, tu seras la tête pour porter les drapeaux de Jésus-Christ. On t'appellera vraiment, ça c'est vraiment le Fils de Dieu, ça c'est l'enfant de Dieu. Ah vraiment, et le prive son Dieu. Ah ça c'est Dieu qui agit. Oh, son Dieu c'est le véritable Dieu. Où est le Dieu d'Élie? Oh, tu verras le Dieu d'Élie. Où est le Dieu de miséricorde? Tu verras le Dieu de miséricorde. Parce que toi tu es l'enfant des prières. Seigneur, donne-nous de te prier tous les jours. Augmente la foi dans la vie de tes enfants. Que les circonstances ne les amènent pas à relâcher. Parce que toi, tu es Dieu des temps et des circonstances. Que la connaissance, alléluia, se multiplie dans le cœur de tes enfants. Cher Saint-Esprit, aide-nous, Seigneur, à marcher sur les pas de Jésus-Christ et de voir la victoire dans ce monde. Parce que nous sommes dans ce monde, nous ne sommes pas de ce monde. Seigneur, je te bénis pour ce message et surtout ce passage.
Merci parce que nous n'allons plus relâcher, nous n'allons plus nous décourager. Avec Jésus-Christ, nous sommes sûrs et certains de la victoire. À toi la gloire, à toi la puissance. Avec action de grâce, nous avons prié, Père, nous avons tous Amen. Nous avons tous Amen.